que l'astrologie, on est resté au stade du coup par coup. Par exemple, les gens sont beaucoup plus impressionnés comme milieu astrologique par des prévisions sur des choses qui n'ont pas encore eu lieu que par des explications sur des choses qui ont déjà eu lieu. C'est quand même un symptôme assez étonnant et significatif. Comme si finalement les gens étaient convaincus qu'a posteriori on pouvait toujours expliquer les choses. Là, c'est le point de vue des anti-astrologues. Mais visiblement, les astrologues ont intégré et intériorisé cet argument. Et Barbault le premier, en dépit de ses prévisions, il semble que les explications a posteriori ne soient pas prises vraiment au sérieux par les astrologues eux-mêmes. Et ça, c'est très ennuyeux, parce que ça bloque le développement de la pensée astrologique au niveau de la prestation prophétique, si on peut dire. Bon, il est vrai aussi que les gens connaissent bien l'actualité, ils savent très bien ce qui se passe en ce moment, et ils connaissent souvent très mal l'histoire, même l'histoire du XXe siècle. Et par conséquent, si on leur dit, voilà, je sais pas moi, il s'est passé en 1920 ou en 1940 ceci ou cela, qui est expliqué par l'astrologie, ça leur parle pas énormément. Par contre, si on leur dit que ce qui se passe en ce moment a été prévu par l'astrologie, comme la pandémie par exemple, là ça fait sens. Donc finalement, c'est un problème culturel. Le milieu astrologique est un milieu qui est sous-développé sur le plan de la connaissance historique. C'est pas un milieu d'historiens. Or, quelque part, l'astrologie doit s'adresser à un milieu d'historiens et pas un milieu de lecteurs de journaux qui sont restés aux dernières actualités de la veille. Donc là, il y a un problème structurel au milieu de la société astrologique dont on n'est pas sorti. Et c'est bien dommage, parce que finalement, seule la répétition des choses, seule la cyclicité fait sens. Alors Barbault a essayé, bien sûr, avec les deux guerres mondiales. Ça, tout le monde connaissait les deux guerres mondiales. Donc à partir de ce moment-là, ça pouvait faire référence. Enfin, c'est quand même très schématique. Justement, c'est ça le problème. Il y a eu des enjeux au XXe siècle beaucoup plus importants. Des enjeux de société, par exemple, la question de la laïcité. À certains moments, la laïcité a marqué des points, et à d'autres moments, elle a reculé. Je pense notamment, puisqu'on vient d'écouter une émission sur France Culture sur la Turquie et sur la laïcité en France avec Rachel Kahn. Bon, effectivement, il y a des périodes de laïcité où on veut aller vers la modernité, vers l'avenir, et puis les périodes qui sont des périodes d'équinoxialité, comme je dis, et puis des périodes de solsticialité qui sont des périodes où on revient vers des structures anciennes, des clivages anciens. Mais ça, c'est un mouvement perpétuel, et c'est ça qu'il faut considérer. Les guerres mondiales, qu'on le veuille ou non, c'est un phénomène propre à quelques décennies du XXe siècle. Bon, on ne va pas bâtir toute l'astrologie à partir de là. C'est pas sérieux. Et c'est tout le problème. Donc, il faut avoir une vision beaucoup plus panoramique de l'histoire de l'humanité, de l'histoire des sociétés, que cette connaissance très journalistique ou très scolaire, au sens le plus superficiel du terme, avec des événements. Et pourtant, c'est le principe de la nouvelle histoire. S'intéresser à des phénomènes de société et non pas à des événements qui peuvent se produire à un moment donné, etc. En astrologie, tel que je la conçois, l'événement n'est qu'un élément d'une chaîne. Par
Par exemple, j'ai prévu 1995 avec Saturne entrant en Bélier, mais en réalité, ça couvre aussi 1997 en France. Ça couvre l'arrivée de Lionel Jospin pendant 5 ans en tant que Premier ministre sous Chirac. Et voilà, donc 95, ce n'est jamais que l'ébauche de quelque chose qui va se réaliser plus tard. Et ça fait problème. Hein. J'en parlais lors des débats d'Abina il y a quelques jours. Enfin, cette idée de la durée des choses. Et que le point de départ, c'est pas là que les choses se passent de manière absolument majeure. De la même façon que 1989 n'est pas aussi important que cela, comparé avec l'effondrement, la dislocation de l'Union soviétique. Voilà, quelques années plus tard. Déjà en 1649, Nicolas Bourdin, qui avait déjà publié quelques années plus tôt la traduction de la Tétrabible, en 1640, le disait. Les effets d'une comète, les effets d'une conjonction, il faut les regarder sur plusieurs années. Mais, justement, cette démarche exige de ne pas travailler sur un nombre incalculable de facteurs. Parce qu'à ce moment-là, on est dans la spatialité. Si vous avez trop de facteurs, vous êtes dans la spatialité. Vous ne pouvez pas être dans la cyclicité.